Eh bien le bonjour à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez ici, on a une nouvelle commande. Et oui les amis, je vous rassure, c'est pas la même que la dernière vidéo. La dernière vidéo c'était la petite commande pour le SDKFZ. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre modèle. Allez, je vous propose tout de suite c'est d'ouvrir la boîte. Comme ça on verra de quoi il s'agit. Et voilà les amis, du coup la nouvelle commande. Encore un set de chez Brickmania, évidemment, comme vous avez vu, j'ai passé la commande sur Brickisimo. Donc deuxième petit set que j'ai commandé. Je les avais presque commandés en même temps. C'est juste que du coup, ils ont pris une petite semaine, je crois, de vacances ou un truc comme ça. Enfin, ils ont fait pendant une semaine, ils ont arrêté les envois. Du coup, je l'ai reçu avec une semaine de différence, quoi. Donc voilà. Donc du coup, un petit half-track américain. Donc je vous montre la version de derrière, voilà. Donc avec une petite figurine de chez Brickmania, donc les anciennes, les classiques, je crois ils appellent ça. Donc voilà, donc et en plus sympathiquement, j'ai reçu ça. Donc qui est une bah, la même qu'il y a sur le véhicule, quoique peut-être un peu plus petite, mais c'est la mitrailleuse américaine là, je crois que c'est la M249. Non, non, c'est pas ça. Enfin bref. Du coup, je crois que c'est un petit cadeau, voilà, un petit. Ouais, c'est ça, un freebies. Voilà. C'est écrit sur le. Je sais pas, ouais, voilà, freebies. Donc ça fait plaisir parce que j'en avais pas eu dans la première commande. Donc je sais pas si c'était normal ou pas. Mais là, ça fait plaisir de l'avoir. Donc écoutez les amis. Voilà, je vous remontre un peu la boîte, hein. Très stylé, vraiment. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que je vais peut-être même plus aimer ce modèle-ci que celui du SDKFZ. Enfin, je sais pas, on va voir. De toute façon, là, je vais passer à la construction et puis on se retrouve après, du coup, pour vous donner mon avis un peu. Les amis, ça y est, le petit half-track américain est là. Regardez-moi cette beauté. Petite chose à souligner en premier, ça, c'était pas un autocollant, c'est de la sérigraphie. Donc c'est plutôt sympathique, ça change contrairement au SDKFZ allemand où j'avais que des autocollants. Bon, je vous rassure, on a quand même quelques autocollants. Donc on a quelques autocollants comme vous pouvez le voir, donc pour le mettre un peu en version soit américaine, donc on peut le laisser comme ça et on a juste les petites étoiles ici, donc là je les ai pas rajoutées. Je les rajouterai peut-être plus tard, je sais pas si je les rajouterai ou pas. Sachant que j'ai juste rajouté le petit, vous voyez, le petit 8 là. Voilà. Donc il y en a un deuxième, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il faut pas en mettre un derrière aussi. Je ne pense pas parce qu'il ne le montrait pas. Donc voilà, après on peut du coup faire un half-track en gros de l'armée de libération, je pense. Donc voilà, après en soi le half-track est vraiment. Alors moi je le trouve magnifique, vraiment c'est mon préféré. Je vous ai ramené le half-track allemand, voilà, pour faire un peu une comparaison. Alors je sais pas si c'est le half-track allemand qui était tout petit ou pas, parce que j'ai ramené aussi la petite Dodge. Donc voilà, pour avoir entre guillemets des sujets de comparaison. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là on a la Dodge, je crois que c'est la 51, on a le SDKFZ allemand et du coup le half-track américain qui est juste là. Donc évidemment le plus grand c'est le half-track américain, mais du coup pour moi en termes de taille de ce que je vois, ce serait la Dodge qui serait un petit peu plus grande que le SDKFZ allemand. Donc je sais pas si dans la réalité c'est vrai ou pas. Après j'ai vu des images de celui-ci, donc le SDKFZ 250/1. C'est vrai qu'il paraissait un peu petit. Donc est-ce que du coup c'est vraiment bien respecté ou pas, ou alors est-ce qu'il est vraiment trop petit ou pas, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est la Dodge qui est un peu trop grande. Après, à savoir que les Dodge étaient quand même pas mal grands en termes de hauteur, elles étaient pas mal surélevées. Après, je trouve que c'est assez bien respecté quand même. Là, entre le half-track et la Dodge, on a entre guillemets une taille qui est sensiblement bien respectée, entre guillemets, je pense. Après, ils sont aussi bas quand même, hein, les half-track américains, ils sont un peu bas quand même.
Mais voilà, non, ça me choque pas entre guillemets. Après, c'est à vous de me dire ça dans les commentaires. De toute façon, c'est vrai que moi, peut-être le SDKZ que je trouve un peu petit, donc à savoir est-ce qu'il a vraiment été respecté en termes de taille ou non. Mais sinon voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Le half-track américain est excellent. Donc on va juste finir du coup par la construction de la minifig de Brickmania. Voilà. Qu'on pourra mettre en train de conduire, ou alors on pourra le mettre sur le... Oula. Ouh, le casque il est solide, hein. Je crois que je l'ai pas mis du bon côté. Voilà. Donc on peut le mettre au poste de conduite. Donc on a le petit truc là qui peut s'enlever, hein. Évidemment, les petites portières là qui s'ouvrent. Faut faire un peu le tour du propriétaire vite fait. Donc c'est fonctionnel, hein. On peut mettre la figurine. Tac, remettre le petit truc. Du coup la portière là. On a aussi ici qui s'ouvre. Voilà. Et après, hop. Donc vous voyez que ça fonctionne, hein, les chenilles. Alors après, faut pas trop forcer sur le truc, voilà. Donc en termes de construction, franchement, et ben c'est pareil. Je sais pas si c'est le SDKFZ qui était trop compliqué ou quoi, mais j'ai trouvé le half-track américain vachement plus plaisant à construire et moins difficile. La seule partie qui a été difficile, c'est pour mettre les chenilles, parce que vous voyez l'écart entre la petite roue ici crantée et le ici, elle n'est pas énorme. Du coup, bah, des fois, les tenons pour les chenilles, ça s'enlevait en fait. Voilà, sinon après, il n'y a pas de technique de construction un peu farfelue. Contrairement au SDKFZ, il y a des trucs qui tiennent par magie sur le SDKFZ. Bah, honnêtement, sur le half-track américain, tout va bien. Il y a juste cette partie-là, je pense qu'il va être un peu sensible des fois, parce qu'en fait, c'est reposé sur les petits tenons, vous savez, les petites pièces. Une fois deux, mais avec le petit tenon au milieu, en fait, j'en ai pas là sur. Mais sinon, après, du coup, il y a de la place, hein, on pourra mettre des figurines. Et là, on a des petits crochets pour mettre les armes. Voilà. Et du coup, la M1919, voilà, qui est au-dessus comme ça. Donc plutôt content de ce half-track, voilà, honnêtement. C'est un de mes véhicules préférés, je pense. Parce qu'il représente, hein, entre guillemets, et puis il est beau, franchement il est très beau, très très beau. Donc plutôt content de ce petit half track, voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à like, commenter et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve à une prochaine vidéo.